On passe au sport. Les championnats de France de descente classique de canoë-kayak se déroulent jusqu'à lundi à Trégnac en Haute-Corrèze. Aujourd'hui, place aux essais. Partons tout de suite rejoindre Pierre Gauthier. Bonsoir Pierre. Vous êtes sur place donc, on le voit derrière vous. Dans la Vézère, il y a beaucoup d'eau. C'est l'idéal pour cette compétition. Oui Angélique, alors ce soir la Vézère a repris son cours normal, mais dès demain matin, après un autre lâcher d'eau, elle sera à nouveau navigable sur cette portion de 7 km. C'est le cas seulement 4 jours par an, et ce parcours on peut le qualifier de mythique, puisqu'il a déjà été le théâtre de 2 championnats du monde. La première édition de l'histoire en 1959, puis en l'an 2000, et ce parcours il faut bien sûr le bichonner et le préparer jusqu'au tout dernier moment, comme vous le montre ce reportage de Jean-Sébastien Tingot et Marine Nadal. Dernier préparatif pour les organisateurs de ces championnats de France. Cyril et Dominique cherchent le lieu idéal pour installer le départ de la course cadet. On est venu cet hiver, mais c'est pas évident d'imaginer le niveau d'eau exact, puisque l'hiver, il y a 10 fois moins d'eau. Donc là, maintenant, on vient vérifier précisément la zone de départ pour installer le système de chronométrage et les chronométreurs. Après quelques minutes de recherche, l'endroit adéquat est trouvé, un choix qui ne doit rien au hasard. Ici, en fait, on a une zone calme, suffisamment grande en haut pour stocker les compétiteurs. Et puis, on peut les tenir facilement sans les mettre tout de suite dans du courant et en difficulté. Voilà. Et puis, on a une zone où il n'y a pas de vagues et pas trop d'obstacles qui va nous permettre d'avoir un faisceau qui va traverser toute la rivière sans difficulté. Reste à installer les cellules de chronométrage des deux côtés de la rivière, car c'est bien là le but du kayak de descente, aller le plus vite possible. À ce jeu, Stéphane Santamaria est passé maître. Double champion du monde, nous lui avons demandé de filmer sa descente. Impressionnant. Physiquement, il faut être prêt parce que c'est super exigeant. C'est-à-dire, voilà, ça fait mal au bras dès le début. Sauf que voilà, faut en mettre parce qu'il faut toujours avoir de la vitesse pour bien passer. Parce que dès qu'on a un petit peu une vitesse en dessous, on se fait prendre par les mouvements d'eau, donc on se fait balader de droite à gauche. Et en même temps, il faut être super à l'aise en eau vive. Les compétiteurs sont prévenus, ce week-end à Trégnac, ce sera tout sauf une partie de plaisir. Pierre-Michel Crochet, bonsoir, vous êtes entraîneur de l'équipe de France de descente. Alors quel est l'enjeu pour vous de ces championnats de France ? Bonsoir, l'enjeu il est double. Il y a un premier enjeu pour la catégorie U18, c'est-à-dire les jeunes qui ont 18 ans et moins, puisque ça servira de sélection pour les championnats d'Europe qui auront lieu début août à Skopje, en Macédoine. Et pour les seniors ? Et pour les seniors, les sélections ont déjà été faites en amont, et on a le championnat du monde à Myotatal en Suisse dans 15 jours, donc ça sera pour vérifier la forme des sportifs qui vont représenter la France. Alors on le sait, la France est une des meilleures nations du monde en descente. Ça veut dire que parmi les compétiteurs qui seront sur la Vézère ce week-end, il y a forcément de futurs champions d'Europe ou champions du monde ? C'est difficile à dire. En tout cas, on sait qu'il y en a qui ont déjà été champions du monde l'année dernière. On a eu pas mal de titres et on espère bien renouveler l'exploit qu'on a fait l'année dernière. Voilà, donc effectivement, il y a des chances que certains bateaux risquent d'être champions du monde dans 15 jours. On le sait aussi, la Coupe du Monde de canoë-kayak aura lieu ici même en 2019, les mondiaux en 2022. C'est un avantage pour les Français de bien connaître cette rivière ? Alors cette rivière, c'est une rivière naturelle. Il y a eu déjà quelques championnats du monde, vous l'avez précisé auparavant. Et effectivement, elle est très technique. Donc il y a un intérêt à bien la connaître parce que voilà, c'est du temps de gagner sur des passages. Et comme la victoire se gagne parfois à pas grand-chose, vaut mieux mettre les dixièmes et les centièmes de notre côté. Vous la connaissez bien vous-même, je crois, cette rivière ? Oui, mais ça c'était avant, c'était il y a quelques temps. Mais elle n'a pas beaucoup changé, donc c'est une rivière que j'appréciais et je pense que d'ici 2022, l'équipe de France va faire de nombreux déplacements, en tout cas chaque fois que ce sera possible pour prendre des repères. Elle est bien pour jauger le potentiel aussi des jeunes, c'est une bonne rivière pour ça ? Oui, c'est une bonne rivière parce qu'il y a un côté technique qui est très important et c'est des choses qu'on apprend plutôt jeunes. Et après on développe un peu plus le physique plus tardivement. Donc on a fait les sélections là et c'est pas un hasard. Pierre-Michel Crochet, merci beaucoup. On vous suivra tout au long de ce week-end. Ces championnats de France, c'est aussi du nombre, 400 compétiteurs, les accompagnateurs, le public. En tout, entre 2 et 3 000 personnes présentes ici pendant 4 jours. Et c'est bien sûr une aubaine pour la petite commune de Trégnac et ses 1300 habitants. Reportage Julie Radenac, Caroline Huette. Amoureux de nature, les kayakistes se tournent en priorité vers le camping. Ici, les 80 emplacements affichent complet. Les 50 mobil-homes aussi, une aubaine pour les propriétaires. C'est sûr que d'avoir des gros week-ends comme ça en basse saison, pour nous, c'est vraiment très avantageux.
Mais le kayak, ce n'est pas le golf ou l'équitation. Les budgets sont serrés, les dépenses limitées. Ils font attention à leur budget, c'est beaucoup du camping sauvage. Le kayakiste, lui, va dormir à la belle étoile, on va dire, et la famille, elle, va être dans un confort un peu plus important. Ou sinon aussi, les équipes nationales prennent aussi des hébergements un peu plus sophistiqués pour leur personnel. Je pense qu'il vous fait quand même quelques retombées. Ce qui fait des retombées. Côté commerce, le supermarché fait recette. En revanche, l'effet kayak reste plus mesuré dans les restaurants et les cafés. Il n'y a pas grand monde, il y a les petits habitués comme d'habitude, mais voilà, il n'y a pas grand monde. Puis en plus, ils ont mis en place une buvette là-bas, donc évidemment, ils resteront sur place et puis je pense pas qu'ils viendront jusqu'en ville. Reste que le kayak, c'est avant tout l'image de marque de Trégnac, une façon d'assurer sa notoriété. Ces compétitions sont diffusées sur l'ensemble de l'Europe et au-delà, et bien au-delà, et donc forcément, ça peut drainer du tourisme à longue échéance, bien sûr, sur les années qui suivent. Un pari sur l'avenir, Trégnac, capitale du kayak, de quoi doper l'attractivité de cette petite cité de caractère. Stéphane Prado, bonsoir. Vous êtes président du comité de la Corrèze de canoë-kayak. C'est une grosse organisation, ces championnats de France. Oui, disons que pour nous, chaque année, c'est une grosse mobilisation de moyens et de personnes, puisque ce week-end, on a besoin de 80-90 bénévoles pour assurer toutes les missions. Puis après, c'est aussi un peu... pas une répétition générale, mais une mise en condition d'un grand événement national qui prépare aux événements internationaux à venir. Justement, oui, c'est sa valeur de test un peu ce week-end là pour l'année prochaine et pour 2022. Ouais, mais disons qu'on a déjà été testé plusieurs fois ici. Chaque année, on organise des rassemblements, loisirs ou compétitions. Mais d'autant plus cette année où c'est un championnat de France. Donc il y a un enjeu tout d'abord sportif, mais il y a aussi une tradition d'accueil des compétiteurs, mais aussi du public, pour proposer ici une manifestation de qualité. Il va y avoir des aménagements prévus sur le site là, en vue des échéances internationales. On est en train de travailler sur un dossier quand même important au niveau de l'aménagement des sites, notamment avec le soutien des collectivités que sont la mairie de Trégnac et la Comcom. Donc on a un programme sur 3 ans en fait, qui va monter en puissance pour arriver à une échéance terminale qui se situe en 2022. Et qui va permettre de répondre au cahier des charges des instances internationales. En tout cas, c'est un formidable coup de projecteur pour le comité départemental. Oui, tout à fait. L'idée aussi, ce serait d'amener des athlètes corréziens à courir ici les championnats du monde en 2022. Donc, au niveau du développement de la pratique, il faut aussi qu'on soit en capacité de proposer un échéancier pour ces personnes-là. Stéphane Prado, merci beaucoup. Alors demain sera consacré aux entraînements, dimanche ce sera les compétitions individuelles, lundi les épreuves par équipe. Alors si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir faire un tour au bord de la Vézère. Je vous assure, Angélique, que le spectacle vaut largement le déplacement. Merci Pierre, merci à toute votre équipe pour cette page spéciale Les Championnats de France de kayak de Trégnac. On en reparlera bien sûr dans le week-end avec plus de 400 compétiteurs.